Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons au deuxième dimanche de l'Avent. Et je vous invite particulièrement à méditer le texte de l'Épître de Saint Paul qui nous décrit, qui nous développe les grandes vertus du temps de l'Avent. Oui. Le temps de l'Avent est un temps d'attente du Messie, d'attente de Noël. Et donc, quand on attend, la vertu est la vertu de patience. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'être unis de sentiments les uns avec les autres, selon Jésus-Christ. Oui. Afin que d'un même cœur et d'une même bouche, vous rendiez gloire à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'attente dans l'union. Oui. Mais cette union, cette attente, doit être dans la vérité et dans la patience. Et c'est vrai que quand l'épreuve dure, oui, quand l'épreuve se prolonge, eh bien c'est très difficile pour nous de ne pas perdre patience. On aimerait avoir tout de suite la solution, on aimerait avoir tout de suite la guérison, on aimerait avoir tout de suite un pape, on aimerait avoir tout de suite un travail. Oui. Le chômage est une épreuve de patience, comme beaucoup d'autres choses. Pour certains parents, ils aimeraient bien avoir tout de suite un enfant, etc., etc. Et le bon Dieu, parfois, met des délais. Même si l'on prie, on n'est pas tout de suite exaucé. Il faut attendre. Il y a beaucoup de périodes de notre vie où il faut attendre. Il faut exercer la sainte patience. Et donc, ce temps de l'Avent doit nous exercer à cela. Oui. C'est ce genre de pénitence, de sacrifice que nous devons cultiver durant ce temps de l'Avent. Encore une fois, il ne s'agit pas de jeûner comme dans le carême. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même esprit de pénitence. L'esprit de pénitence de l'Avent, c'est une pénitence plus morale, plus spirituelle, plus de l'âme que du corps, en fait. Et l'union dont parle saint Paul, dans le Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu, de Dieu le Père, oui, est une union dans une attente commune dans la foi. Et la grande épreuve de cette attente que nous subissons aujourd'hui, oui, c'est l'épreuve de la foi. Il faut rester unis. Il n'y a que la foi qui peut nous garder unis, parce que justement, la foi ne vient pas d'un homme. La foi, ce n'est pas la foi dans un homme, dans des vérités humaines. La foi, elle l'unit. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu, la vérité divine, qui s'impose à tout le monde, y compris à ceux qui dirigent. Personne n'est exclu de la soumission à la foi. Ce n'est pas une volonté de puissance de la part de la hiérarchie sacerdotale de vouloir vous imposer de croire en ceci ou en cela. Ça, c'est la caricature que les gens du monde présentent. Mais ce n'est pas la réalité surnaturelle de l'Église. Et en ce mois de décembre, et surtout en cette semaine, ce qui doit nous unir dans l'attente et dans la patience, c'est la foi dans le dogme de l'Immaculée Conception que nous allons fêter jeudi. Ce dogme est absolument fondamental. C'est le principe
de tout ce qui va arriver ensuite. Que ce soit la naissance de la Sainte Vierge, que jusqu'à sa co-rédemption auprès de la croix et son couronnement dans le ciel, tout a pour fondement l'Immaculée Conception. Si elle n'avait pas été Immaculée Conception, rien de ce qui a suivi n'aurait été réalisé. D'où l'importance, vous voyez, de cette fête, qui est la fête, justement, où la Sainte Vierge écrase la tête de Satan. Elle n'a pas écrasé la tête de Satan au pied de la croix, ou elle n'a pas écrasé la tête de Satan au moment de son couronnement. Elle a écrasé la tête de Satan au moment de sa conception. Pourquoi ? Parce que le venin du serpent, qui est le péché originel et qui traverse toute l'humanité, n'a pas pu atteindre cette créature absolument exceptionnelle, absolument unique dans toute l'histoire de l'humanité après Adam et Ève. Et c'est en cela que l'emprise et l'empire de Satan a été brisé. D'ailleurs, il y a certains possédés qui ont été exorcisés, en particulier par le curé d'Ars, et le démon, par leur bouche, a manifesté la puissance de cette fête de l'Immaculée Conception. Il a été obligé de reconnaître par l'ordre de la Sainte Vierge, et puis c'était le Saint Curé d'Ars, que la fête de l'Immaculée Conception était la fête la plus terrible pour l'enfer et qui leur faisait le plus de mal. Oui. Parce que, justement, c'est cet événement qui leur a brisé, brisé les reins, vous comprenez, brisé leur force, brisé leur puissance sur l'humanité. D'où l'importance de voir une croyance juste dans ce mystère de l'Immaculée Conception. Et nous partons toujours de cette révélation qui est quasiment concomitante avec la définition du dogme, l'apparition de Notre-Dame à Lourdes, où elle révèle à Sainte Bernadette son nom, « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc, « Je suis » qui est le nom de Dieu. Quand Moïse demande à Dieu quel est son nom pour qu'il puisse le dire au peuple, eh bien, Dieu répond, tu leur diras, je suis, je suis. Je suis, c'est mon nom. Je suis, c'est le nom de Dieu. Sa définition. Et je suis au présent. Parce que Dieu est un éternel présent et c'est l'être par lui-même, c'est l'être tout-puissant. Tout ce qui existe n'existe que par l'être qui est, c'est je suis. Donc quand la très sainte Vierge Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception », évidemment, c'est une phrase incompréhensible sur le plan de la grammaire française comme sur le plan des concepts. Qu'est-ce que c'est que l'Immaculée Conception pour une créature humaine? Ça ne veut rien dire. Au sens propre du terme, sur le plan des réalités humaines, ça ne veut rien dire. Et en plus, il y a une faute de grammaire. En français, comme en patois, de toute façon, ça ne change pas la grammaire, elle aurait dû dire « J'ai été conçue immaculée ». Et là, tout le monde aurait compris que, effectivement, la très sainte Vierge Marie a été conçue sans la tache du péché originel. Mais ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Elle ne dit pas « j'ai été conçue immaculée ». Elle dit « je suis la conception immaculée ». C'est la conception absolue. Oui. C'est comme si elle avait dit « je suis la blancheur ». Qui peut dire « je suis la blancheur » ? Non, pas la blancheur. Vous êtes blanc de peau, mais vous n'êtes pas la blancheur. Donc il y a un mystère. Comme je vous l'ai dit souvent,
que ce soit dans l'Écriture sainte ou que ce soit dans des révélations privées, parce que Lourdes est une révélation privée, eh bien, quand c'est incompréhensible, il y a l'expression d'un mystère qui vient de Dieu, un mystère divin. Il faut donc creuser, méditer, essayer de comprendre qu'est-ce que la très sainte Vierge Marie ou qu'est-ce que le prophète a voulu dire en s'exprimant ainsi. Eh bien, en disant « Je suis l'Immaculée Conception », la très sainte Vierge Marie a fait référence à l'Immaculée Conception, et non pas à elle. La question qui se pose, alors, qui est l'Immaculée Conception? C'est la question qu'il faut se poser. Eh bien, en Dieu, il y a 3 personnes, il n'y en a que 3. Il y a Dieu le Père qui engendre son Fils. Le Père engendre son Fils, parce qu'un Père engendre son Fils. Et les hommes sont créés à l'image de Dieu, donc les pères de famille humains engendrent leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils produisent un autre être humain en dehors d'eux-mêmes. Tandis que la très sainte Vierge Marie, tandis que les femmes n'engendrent pas d'enfants, dans un premier temps. Elles conçoivent avant d'engendrer. Mais quand elles engendrent, justement, elles produisent en dehors d'elles. C'est le jour de la naissance. Mais avant, elles conçoivent. Donc la conception n'est pas l'engendrement. Donc le Père engendre son Fils, et le Père et le Fils, on va dire, produisent le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit produit quoi? Le Saint-Esprit, il ne produit rien. Parce que c'est juste qu'il retourne l'amour du Père et du Fils à leur origine, mais il ne produit rien en dehors de... Il n'y a pas une 4e personne. Donc qu'est-ce que produit le Saint-Esprit pour être fécond? Parce que le Père est fécond, le Fils est fécond, mais le Saint-Esprit ne produit pas de... Le Fils est fécond avec le Père, puisqu'il produit le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, eh bien lui, il va être celui qui produit en dehors de la Sainte Trinité. Et c'est lui qui va produire toutes les créatures. L'Esprit planait sur les eaux à l'origine, dit la Genèse. Et parce que l'Esprit planait sur les eaux, dans les eaux vont être produits tous les animaux marins. Ensuite, vont être produits les oiseaux, etc., etc. Toutes les créatures jusqu'à l'homme. Donc, cette production du Saint-Esprit, c'est une conception. Parce que le Saint-Esprit vivifie, c'est ce que l'on dit dans le credo. Nous croyons dans le Saint-Esprit vivificateur ou dans l'Esprit qui donne la vie, mais qui donne la vie en enveloppant les créatures de son action, comme une mère qui conçoit. Donc la conception fait référence au Saint-Esprit. Donc le conception et la conception immaculée, c'est le nom du Saint-Esprit, tout simplement. Ce n'est pas le nom de la Sainte Vierge. Mais la Sainte Vierge est, depuis sa naissance, parce qu'elle a été aussi, par le Saint-Esprit, par l'opération du Saint-Esprit, elle a été conçue immaculée, eh bien, elle est parfaitement unie au Saint-Esprit, qui l'enveloppe, puisque l'expression de l'archange Saint Gabriel, c'est que le Saint-Esprit vous couvrira de son ombre. Vous voyez, il y a cette image de l'enveloppement par une nuée qui a rendu la très sainte Vierge Marie féconde de l'enfant Jésus. Donc, je suis l'Immaculée Conception, c'est tout simplement le nom du Saint-Esprit, qui est Dieu et qui est Immaculée Conception.
Alors pourquoi la très sainte Vierge Marie prononce elle-même ces paroles? C'est parce que, comme le disent tous les pères de l'Église, c'est l'épouse du Saint-Esprit. Elle est inséparable du Saint-Esprit. Elle agit toujours avec le Saint-Esprit, et c'est plutôt toujours le Saint-Esprit qui agit avec elle. Elle est remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Ça n'en fait pas pour autant une personne divine. Ce n'est pas la 4e personne divine, comme le voudrait monsieur l'abbé Georges de Nantes, feu l'abbé Georges de Nantes, qui est décédé depuis plusieurs années. Et il faut absolument que nous ayons des idées claires, que nous ne laissions pas influencer par le soi-disant, le pseudo plus grand théologien du XXe siècle. C'est pas parce qu'on a 4 doctorats qu'on ne peut pas rentrer dans des délires qui sont absolument pas catholiques. Être l'épouse du Saint-Esprit est exprimé d'une manière parfaite par la salutation de l'ange. Je vous salue Marie, remplie de la plénitude de la grâce. Remplie de la plénitude de la grâce. C'est ça, être l'épouse du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la très sainte Vierge Marie n'est pas quelqu'un d'autre, n'est pas différente de nous, ni selon la nature, ni selon la grâce. Elle a exactement le même fonctionnement que nous. Elle a la grâce, et c'est une créature purement humaine. Sauf que la différence entre elle et nous, c'est que elle, le Saint-Esprit l'a remplie de la plénitude de la grâce, c'est-à-dire que il a fait en elle, si vous voulez, quelque chose de parfait dans son corps, de parfait dans son âme et de parfait dans la vie de la grâce. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner plus de grâce à la Sainte Vierge que ce qu'il lui a donné. C'est une question de degré. Ce n'est pas une question de nature. Elle est exactement comme nous. Tandis que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, n'est pas exactement comme nous. Il est comme nous sur le plan de la nature humaine, mais lui, il est Dieu. Tandis que la Sainte Vierge, elle n'est pas Dieu. Elle est unie à Dieu. Par la grâce, comme tous les êtres humains. Elle est unie au Saint-Esprit par la grâce, seulement à un degré parfait. Oui. Quand on dit les choses de manière précise, eh bien, on évite de partir dans des imaginations délirantes. Donc, restons humbles et recevons les mystères tels qu'ils nous sont présentés et ne partons pas dans des imaginations. L'imagination n'est pas le réel. Un auteur français l'appelait la folle du logis, c'est pas pour rien. On ne fait pas de la théologie avec de l'imagination. On fait la théologie avec la raison éclairée par la grâce du Saint-Esprit. Donc ceci étant établi, la très sainte Vierge Marie n'est pas la 4e personne de la Sainte Trinité, mais par contre, la très sainte Vierge Marie est la médiatrice de toutes les grâces. Comme la grâce lui a été donnée de manière parfaite et absolue, eh bien, toute grâce que nous recevons passe par elle, de notre baptême jusqu'à notre mort. Oui. Tous les catholiques sont unis à la Sainte Vierge et reçoivent toute leur grâce, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, par les mains de la Sainte Vierge, qui est la médiatrice universelle de toutes les grâces. On prie notre Seigneur Jésus-Christ, on lui demande une faveur, on lui demande de nous aider, on prie Saint Paul, on prie Saint Jacques, on prie Sainte Thérèse, on prie son ange gardien. Ils vont trouver la Sainte Vierge, ils lui demandent la grâce qu'ils ont entendue de nous, et c'est la très sainte Vierge Marie qui nous donne la grâce. C'est pas l'ange gardien qui va arriver, qui va nous donner des grâces comme ça, direct, parce qu'on lui a demandé, il nous donne.
C'est pas Sainte Thérèse, on l'a pris, hop, elle nous donne la grâce. Ça fonctionne pas comme ça. Même Sainte Thérèse, elle est obligée de passer par la Sainte Vierge. Même notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, il ne peut pas nous donner les grâces. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il a voulu ne pas pouvoir. C'est un décret divin que le Seigneur Jésus ne peut pas nous donner ses grâces. Comme ça. Il est obligé de donner ses grâces par la très sainte Vierge Marie. C'est lui qui l'a voulu. Bien sûr que s'il avait décidé autrement, il nous donnerait les grâces directement. Mais il n'a pas voulu comme ça. Il a voulu que toutes ces grâces, il les fasse passer par les mains de la très sainte Vierge Marie. C'est ce que saint Louis-Marie Grillon de Montfort a résumé dans cette petite phrase. Tout, pas beaucoup de choses, hein, pas quelque chose. Tout, c'est tout. Il n'y a pas d'exception. Tout par Marie, tout par Marie, tout avec Marie. Voilà. Si on a compris ça, eh bien, on a compris toute la religion catholique. Et donc, demandons cette grâce cette semaine à l'Immaculée Conception et de nous garder fidèles à cette foi dans le rôle de la très sainte Vierge Marie, qui est universelle, qui est centrale, et en dehors duquel il n'y a pas de salut. En dehors de la très sainte Vierge Marie, il n'y a pas de salut. C'est absolument certain et indubitable. Et c'est pourquoi il faut bien nous garder d'offenser la très sainte Vierge Marie et la Sainte Trinité en nous laissant emporter par des hérésies qui, sous apparence de bien, sous apparence de dévotion mariale, voyez, nous entraînent en dehors de la foi. C'est le grand piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et l'Immaculée Conception, qui est la pureté même, la pureté humaine poussée à sa plus grande perfection, a pour conséquence aussi de nous préserver la pureté de la foi. Demandons-lui de nous garder purs dans la foi catholique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.